En décembre 2025, un geste inattendu a secoué l'Afrique de l'Ouest. Le général Horta Inanaman, fraîchement investi à la tête de la Guinée-Bissau, a décidé de quitter la CEDEAO pour rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Ce retrait n'est pas seulement un acte symbolique, il incarne une rupture stratégique, un tournant dans la politique de souveraineté des nations du Sahel. Ibrahim Traoré, figure emblématique de ce mouvement, voit cette décision comme la matérialisation d'une vision d'indépendance et de puissance régionale. Ce choix, au-delà de l'acte politique, bouleverse l'ordre géopolitique de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest vit un moment de transition décisif. Le retrait de la Guinée-Bissau de la CEDEAO ne constitue pas simplement un acte de défi, mais un signal fort d'une nouvelle vision géopolitique portée par Ibrahim Traoré et ses alliés. En rejoignant l'Alliance des États du Sahel, la Guinée-Bissau affirme sa volonté de se libérer des tutelles étrangères et de bâtir un avenir basé sur l'autosuffisance et la souveraineté. Mais ce n'est pas une décision sans conséquences. En rompant avec les structures post-coloniales imposées par la CEDEAO, ces nations affirment leur indépendance stratégique, mais elles risquent aussi d'entrer dans un bras de fer avec des puissances extérieures, qui ont toujours exercé une influence considérable sur la région. Pour Ibrahim Traoré, ce mouvement est bien plus qu'un simple choix politique. Il s'agit de redéfinir le destin du Sahel et de l'Afrique en rendant la région moins dépendante de l'aide étrangère et plus maîtresse de ses propres ressources. En décembre 2025, la Guinée-Bissau a créé un séisme diplomatique en annonçant son retrait de la CEDEAO et son adhésion à l'Alliance des États du Sahel, un regroupement qui inclut déjà le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ce geste, bien plus qu'un acte symbolique, représente une rupture avec l'ordre régional établi depuis plusieurs décennies. Mais ce n'est pas seulement une action politique, c'est un changement profond dans la manière dont ces pays perçoivent leur souveraineté et leur place dans le monde. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, s'inscrit en tête de ce mouvement en prônant une vision d'un Sahel indépendant qui ne dépend pas des anciennes structures post-coloniales. En laissant derrière la CEDEAO, la Guinée-Bissau a non seulement cherché à sortir de la tutelle économique des puissances étrangères, mais aussi à réinventer ses relations avec le reste du continent et le monde. Cette décision ouvre la voie à de nouvelles dynamiques géopolitiques, où les États du Sahel pourraient enfin trouver une voie commune pour utiliser leurs ressources à leur propre avantage, sans les contraintes imposées par des accords internationaux. Cependant, cette transition s'accompagne de nombreux défis. L'accès à l'Atlantique qu'apporte cette alliance est un levier stratégique majeur pour les pays enclavés du Sahel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, autrefois isolés géographiquement, bénéficient désormais d'une ouverture sur la mer, créant ainsi un nouveau corridor économique. Cela modifie non seulement les routes commerciales, mais également les rapports de force diplomatiques. Mais ce n'est pas sans risque. Les pressions extérieures se font déjà sentir, et les implications de ce nouveau bloc régional sont encore difficiles à cerner. Le défi pour Ibrahim Traoré et ses alliés sera de réussir à bâtir un avenir autonome, tout en équilibrant les relations avec l'extérieur. Ibrahim Traoré, avec sa vision claire et son charisme, incarne cette nouvelle ère de souveraineté pour le Sahel. Dès son ascension au pouvoir, il a articulé un message fort. L'indépendance n'est pas un slogan, mais une politique d'action. Ce discours, devenu emblématique du Burkina Faso, a trouvé un écho profond au-delà des frontières nationales, résonnant dans les rues de Bamako, Niamey et Ouagadougou. En misant sur une indépendance économique et une autosuffisance, Traoré a proposé un modèle alternatif aux nations africaines, notamment en renonçant à la dépendance vis-à-vis des prêts et des aides extérieures. Les premières conséquences de sa politique sont déjà visibles. Sous sa direction, le Burkina Faso a vu la construction de plus de 5000 km de routes entre 2023 et 2025, un record dans la région. Ce projet ambitieux est la preuve tangible que l'autosuffisance est non seulement possible, mais qu'elle a des effets concrets sur le développement économique. Ces routes, plus que des infrastructures, symbolisent une rupture avec les anciennes pratiques. Elles permettent une connexion plus directe entre les pays du Sahel tout en renforçant l'économie locale.
Traoré voit cette expansion d'infrastructures comme un moyen de reprendre le contrôle sur les ressources naturelles et économiques de la région. Pour lui, chaque kilomètre de route pavée est une victoire sur la dépendance. Cependant, les défis restent immenses. Défi: la route vers la souveraineté économique est semée d'embûches et il faudra plus qu'une simple construction d'infrastructures pour réaliser cette vision. Mais la trajectoire est déjà tracée. Une Afrique où les nations du Sahel prennent leur destin en main. Le tournant décisif pour le Sahel s'est amorcé avec l'ascension d'Ibrahim Traoré, un leader militaire et politique qui a su capter l'imagination de ses concitoyens et des autres nations du Sahel. Depuis son arrivée au pouvoir au Burkina Faso, il a mis en place une série de réformes audacieuses visant à affirmer la souveraineté de la région et à contrer l'influence des puissances étrangères. Mais ce n'est qu'en décembre 2025 que le mouvement sahélien a atteint un point de non-retour avec le retrait de la Guinée-Bissau de la CEDEAO, un acte qui a secoué l'ensemble de la région. La décision de la Guinée-Bissau de quitter la CEDEAO a été un choc inattendu pour la communauté internationale. En l'espace de quelques heures, le général Horta Inanaman a annoncé son intention de rejoindre l'Alliance des États du Sahel aux côtés du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ce geste n'a pas seulement renforcé l'idée d'un Sahel uni et indépendant, mais a aussi eu un impact considérable sur les équilibres diplomatiques et économiques de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée-Bissau, jusqu'alors membre de la CEDEAO, se retire d'un cadre régional de plus de 48 ans pour s'engager dans une alliance plus affirmée sur le plan de la souveraineté et des ressources naturelles. Les retombées immédiates ont été visibles sur plusieurs fronts. D'abord, cette décision a permis aux 3 pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, d'accéder à l'Atlantique via la Guinée-Bissau, modifiant ainsi les routes commerciales traditionnelles. L'accès à la mer, longtemps convoité par ces nations enclavées, a ouvert un corridor stratégique pour leur développement économique. Le port de Bissau, désormais un point clé dans ce réseau, est devenu un atout précieux pour la logistique régionale, permettant aux pays du Sahel de réduire leur dépendance aux ports contrôlés par des puissances extérieures. Ensuite, sur le plan diplomatique, ce retrait de la Guinée-Bissau a intensifié les tensions avec les anciens alliés de la CEDEAO, en particulier les puissances occidentales. L'Union européenne et les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations face à ce que certains appellent une désintégration de l'ordre régional. Des sanctions économiques ont été évoquées, mais elles n'ont pas eu l'impact escompté. Au contraire, elles ont renforcé la détermination des pays du Sahel à poursuivre leur chemin vers l'autonomie. Enfin, cette rupture a eu un effet d'entraînement. D'autres pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest, ont commencé à se demander si la voie suivie par la Guinée-Bissau et le Sahel n'était pas la solution pour échapper à l'influence néocoloniale. Cette dynamique a redéfini les relations entre les nations africaines et a mis en lumière la fragilité des structures post-coloniales. Le Sahel, longtemps perçu comme une région isolée et dévastée par des conflits, est en train de se réinventer. L'alliance entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau marque un pas décisif vers la construction d'un bloc régional souverain, prêt à exploiter ses ressources sans se soumettre aux diktats étrangers. La vision d'Ibrahim Traoré devient alors un modèle à suivre pour les nations africaines désireuses de prendre en main leur propre destin. Les résultats concrets des politiques menées par Ibrahim Traoré et ses alliés sont déjà visibles dans plusieurs domaines clés. Tout d'abord, la construction d'infrastructures sous sa direction est un véritable tournant pour le Sahel. Entre 2023 et 2025, le Burkina Faso a construit plus de 5000 km de routes, un exploit impressionnant pour un pays enclavé et relativement peu développé. Ce chiffre dépasse largement les attentes des experts et représente près du double de ce que la Banque mondiale avait financé sur une période de 10 ans dans la région. La construction de ces routes a non seulement amélioré la mobilité interne, mais elle a également renforcé la connectivité entre le Sahel et les ports maritimes, notamment ceux de la Guinée-Bissau, un atout stratégique majeur pour les économies locales. Cette expansion des infrastructures se traduit directement en gains économiques.
Selon le ministère burkinabé des infrastructures, la construction de ces routes a permis de réduire de 25% les coûts logistiques internes, ce qui a un impact direct sur le coût des produits locaux et leur compétitivité sur le marché international. Les projets d'infrastructure ont également contribué à la création de milliers d'emplois locaux, en particulier dans les zones rurales, où l'impact de l'emploi est souvent plus direct et significatif. Cette approche, axée sur le développement local et l'autosuffisance, est au cœur de la vision d'Ibrahim Traoré, transformer les citoyens et les soldats en acteurs du développement. Mais les effets ne se limitent pas seulement aux infrastructures. Le modèle économique proposé par Traoré, fondé sur la réduction de la dépendance aux prêts étrangers, commence à porter ses fruits. En 2024, les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont enregistré une hausse de 35% des revenus tirés des ressources minières grâce à des investissements locaux dans l'exploitation et la transformation des ressources naturelles. Ce chiffre illustre la capacité de la région à financer son développement sans recourir aux prêts conditionnés de la Banque mondiale ou des pays occidentaux, ce qui représente une rupture majeure avec les modèles économiques précédents. Le Sahel commence également à se détacher des importations alimentaires massives qui caractérisent la région. En 2024, la CEDEAO a dépensé près de 2,4 milliards USD pour importer des denrées alimentaires, un chiffre qui montre la dépendance croissante de la région à l'égard des circuits mondiaux. Cependant, selon les projections du nouveau bloc AES, d'ici 2030, les pays du Sahel devraient être capables de réduire de moitié cette dépendance grâce à des investissements dans l'agriculture locale et à des initiatives de coopération régionale. Le projet d'intégration agricole, mené en collaboration avec des entreprises locales, permettra non seulement de sécuriser l'approvisionnement alimentaire, mais aussi de renforcer la résilience économique de la région face aux crises globales. Enfin, les projections pour l'avenir des pays de l'AES sont particulièrement prometteuses. D'ici 2026, le développement des infrastructures de transport devrait augmenter de 50% les échanges commerciaux intra-africains, un objectif ambitieux mais réalisable si la coopération régionale se poursuit sur cette voie. En conséquence, la stabilité économique de ces pays devrait se renforcer, réduisant ainsi les risques de dépendance vis-à-vis des prêts internationaux et créant un modèle de développement autosuffisant sans se soumettre aux diktats des institutions financières mondiales. La vision d'Ibrahim Traoré, bien que louée par de nombreux observateurs africains, n'est pas sans critique, notamment concernant la durabilité de son modèle économique et ses implications à long terme. D'un côté, de nombreux économistes africains soutiennent l'idée qu'une Afrique indépendante, autosuffisante et libérée des chaînes des prêts internationaux est essentielle pour l'avenir du continent. Ils voient dans l'approche de Traoré une voie vers une souveraineté véritablement retrouvée où chaque nation pourra utiliser ses ressources pour financer son propre développement. La réduction de la dépendance extérieure et la transformation des pays du Sahel en producteurs et transformateurs de leurs propres ressources sont des objectifs ambitieux, mais qui, selon ses partisans, sont indispensables pour briser le cycle de la pauvreté et de la dépendance. En revanche, des critiques notent les risques inhérents à une telle rupture avec les institutions internationales. L'une des principales préoccupations est le risque d'isolement économique, notamment pour des pays comme la Guinée-Bissau, qui, bien que disposant désormais d'un accès à l'Atlantique, pourrait se retrouver confronté à des sanctions économiques sévères de la part de ses anciens partenaires commerciaux et financiers. La rupture avec la CEDEAO, et par extension avec des partenaires commerciaux occidentaux, pourrait entraîner une baisse des investissements étrangers et une stagnation des échanges commerciaux avec des marchés plus établis, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Les critiques soulignent également les défis logistiques et administratifs inhérents à la mise en place d'une infrastructure totalement autosuffisante. Même si la construction de routes et d'infrastructures locales est une avancée, la gestion de ces projets à long terme ainsi que la nécessité de maintenir des standards élevés de qualité et de sécurité peuvent poser problème. La question de la stabilité politique à long terme dans ces régimes militaires, qui parfois reposent sur des bases fragiles, est également un point de tension. Les transitions démocratiques en Afrique, bien que souhaitées,
ont souvent été entravés par des coups d'État ou des insurrections militaires, et la continuité des réformes économiques de Traoré dépendra en grande partie de la stabilité politique dans les années à venir. Cependant, l'argument clé de Traoré contre ces critiques est simple. Le véritable danger réside dans l'immobilisme. Selon lui, rester dans un système qui perpétue la dépendance des pays africains vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et des institutions internationales est bien plus risqué que de tenter une rupture audacieuse. Pour Traoré, chaque investissement dans les infrastructures locales et chaque progrès vers l'autosuffisance sont des déclarations d'indépendance qui, à terme, renforceront la position géopolitique et économique de l'Afrique. Le virage pris par la Guinée-Bissau en rejoignant l'Alliance des États du Sahel est plus qu'un simple mouvement géopolitique. Il symbolise une transformation radicale des relations intra-africaines. Ibrahim Traoré, qui prône une Afrique indépendante et souveraine, voit dans cette rupture un tournant historique pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. C'est la démonstration que les pays africains peuvent prendre en main leur destin en dehors des structures internationales imposées. Mais ce n'est pas une aventure sans risque. La question qui se pose maintenant est celle de la viabilité à long terme de cette nouvelle alliance. L'ouverture sur l'Atlantique, bien qu'essentielle pour le développement économique, pourrait se heurter à des résistances externes qui risquent de freiner l'élan de ces pays. Ce basculement dans la géopolitique régionale remet en question l'ordre post-colonial établi depuis des décennies. La souveraineté économique n'est plus un idéal abstrait, mais une réalité mesurable. Cependant, le chemin reste semé d'embûches. L'intégration régionale, bien que prometteuse, dépendra de la capacité des pays du Sahel à maintenir cette dynamique d'autosuffisance, tout en surmontant les obstacles politiques et économiques qui se dressent sur leur route. Les répercussions du retrait de la Guinée-Bissau, de la CEDEAO et de son intégration à l'Alliance des États du Sahel sont déjà palpables à plusieurs niveaux. D'abord, la réorganisation des routes commerciales est l'une des conséquences immédiates les plus visibles. Pour les pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, l'accès à l'Atlantique représente un tournant stratégique. La Guinée-Bissau, auparavant confinée dans un rôle périphérique au sein de la CEDEAO, devient désormais un point d'entrée crucial pour les échanges commerciaux. Le port de Bissau, qui était auparavant sous-utilisé, est désormais l'un des maillons essentiels de ce nouveau corridor économique. Cela permet aux nations du Sahel d'accéder directement aux marchés mondiaux tout en réduisant leur dépendance à des ports européens ou étrangers. Les implications de cette nouvelle dynamique vont bien au-delà de l'aspect économique. Ce changement a un impact géopolitique majeur. L'Alliance des États du Sahel, désormais unifiée autour de la souveraineté et de l'autosuffisance, offre un contrepoids aux influences extérieures. Pour Ibrahim Traoré, cette alliance ne représente pas simplement une initiative de développement économique, mais une réponse géopolitique aux tentatives d'ingérence étrangère. La région pourrait ainsi servir de modèle pour d'autres nations africaines qui cherchent à rompre avec les anciens modèles de dépendance. Les observateurs internationaux ont rapidement remarqué que ce virage ne va pas sans risque. Les sanctions économiques, déjà évoquées par les puissances occidentales, pourraient frapper plus durement la Guinée-Bissau et les autres membres de l'Alliance. Toutefois, selon Traoré, ces sanctions risquent d'être contre-productives. En renforçant la coopération intra-africaine, les États du Sahel pourraient réduire l'impact de ces pressions extérieures et poursuivre leur développement en toute indépendance. Une autre conséquence de cette réorganisation régionale est la montée en puissance de l'agriculture et des industries locales dans ces pays. Le modèle de développement d'Ibrahim Traoré repose sur une transformation économique interne fondée sur la réduction des importations et la stimulation de la production locale. Par exemple, les pays du Sahel, traditionnellement importateurs de produits alimentaires, mettent en place des initiatives pour développer leurs propres capacités agricoles et industrielles. Ces efforts commencent à porter leurs fruits. En 2024, la région a réduit ses importations alimentaires de 10% et selon les prévisions, ce chiffre pourrait doubler d'ici 2030. Enfin, ce modèle a aussi des implications sociales profondes. En investissant massivement dans les infrastructures, le Sahel crée des emplois locaux,
stimule l'économie rurale et donne aux citoyens un plus grand sentiment de contrôle sur leur avenir. Les jeunes, qui ont longtemps été les plus vulnérables à l'extrémisme et aux crises sociales, trouvent dans ces projets un espoir tangible de stabilité et de prospérité. La montée en puissance des jeunes travailleurs, soldats et ingénieurs dans la région incarne la vision d'un Sahel non seulement plus autonome, mais aussi plus unifié et plus engagé dans sa propre transformation. À court terme, les 3 scénarios possibles pour l'alliance des États du Sahel varient en fonction des dynamiques internes et des pressions externes. Le premier scénario, celui du status quo renforcé, prévoit une consolidation de l'alliance. Les pays du Sahel, grâce à l'accès au port de Bissau, poursuivent leur développement économique en renforçant la coopération intra-africaine. Le retrait de la Guinée-Bissau de la CEDEAO serait perçu comme une victoire de la souveraineté régionale et l'influence de l'Alliance se renforcerait. Les projets d'infrastructure et d'intégration régionale, soutenus par Ibrahim Traoré, continueront à produire des résultats tangibles. D'ici 6 mois, la réduction des importations alimentaires pourrait atteindre 15% et des discussions sur une monnaie régionale pourraient émerger visant à renforcer l'indépendance économique du Sahel. Cependant, un deuxième scénario envisage la montée des tensions géopolitiques. Les sanctions économiques et diplomatiques imposées par les puissances occidentales pourraient déstabiliser les économies des pays du Sahel. Cette pression extérieure risquerait de diviser l'alliance et de mettre à mal la cohésion interne. Le commerce intra-africain, bien qu'en expansion, pourrait être freiné par des obstacles logistiques ou des tensions internes. En outre, certains pays pourraient remettre en question leur adhésion à l'alliance face à des difficultés économiques croissantes ou à des risques de conflits internes. La situation pourrait alors évoluer vers une nouvelle phase de tension régionale, avec des conséquences imprévisibles pour la stabilité du Sahel. Le troisième scénario, celui de l'expansion réussie, envisage un succès total de la vision d'Ibrahim Traoré. La mise en œuvre de l'intégration économique régionale se ferait à un rythme accéléré. D'ici 12 mois, l'Alliance pourrait voir des pays voisins rejoindre le bloc, attirés par l'exemple du Sahel et les avantages économiques d'une plus grande autonomie. Les projets d'infrastructure et les initiatives agricoles continueraient à transformer la région. En parallèle, la dynamique politique pourrait se renforcer avec la mise en place de nouvelles structures de gouvernance régionale. Dans ce scénario, l'Alliance des États du Sahel pourrait devenir un modèle de développement autonome avec une économie locale florissante et une souveraineté renforcée. Quel que soit le scénario, l'avenir du Sahel dépendra de sa capacité à gérer les pressions externes et internes tout en poursuivant ses ambitions d'indépendance et de développement durable. Pour beaucoup, le projet d'Ibrahim Traoré et de l'Alliance des États du Sahel semble lointain, presque abstrait. Pourtant, il est essentiel de comprendre que ce mouvement dépasse largement les frontières de ces pays du Sahel. Il s'agit d'une question qui touche l'Afrique dans son ensemble, mais aussi le monde entier. Pour les jeunes d'Afrique, la vision d'une Afrique unie et autonome résonne comme une promesse de transformation. Une promesse que l'on peut voir non seulement dans les rues de Ouagadougou ou Bamako, mais aussi dans les discussions des étudiants, des travailleurs et des entrepreneurs à travers le continent. Les personnes qui se battent pour cette cause ne sont pas seulement des politiciens ou des militaires, ce sont des citoyens ordinaires, souvent jeunes, qui rêvent d'un avenir où la souveraineté n'est plus un simple mot, mais une réalité quotidienne. Dans les villages, les jeunes ingénieurs et ouvriers voient dans les chantiers d'infrastructures une chance d'améliorer leur vie et celle de leur famille. Les routes qui sont construites ne sont pas seulement des artères de transport, elles sont des symboles de cette nouvelle autonomie et de ce contrôle retrouvé sur le destin. Les impacts de ce projet sont également visibles dans les marchés locaux, où les produits agricoles produits localement commencent à remplacer les importations. Les commerçants constatent une réduction des coûts et un accès direct à des biens de meilleure qualité. Les changements sont tangibles et les citoyens sentent qu'ils font partie d'une transformation qui dépasse les simples frontières nationales. Le Sahel, longtemps perçu comme une région fragile, devient ainsi un laboratoire d'espoir et de résilience.
Ce n'est pas seulement une histoire de gouvernement et de dirigeants, c'est une histoire de peuple, un peuple qui se bat pour sa dignité, sa prospérité et son indépendance. Et cette lutte, bien que complexe, est celle de toute l'Afrique. Le chemin vers la souveraineté et l'autosuffisance pour les pays du Sahel est semé d'embûches, mais il est clairement tracé. Ibrahim Traoré et ses alliés ont déjà pris les premières étapes cruciales. La priorité immédiate est de renforcer les infrastructures internes, en particulier les routes, qui serviront de fondation pour une intégration économique plus poussée. L'objectif est de garantir une connectivité accrue entre les pays du Sahel, facilitant ainsi les échanges commerciaux intra-africains. D'ici la fin de l'année, un plan détaillé devrait être mis en œuvre pour connecter le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée-Bissau par un réseau de transport moderne, visant à réduire les coûts de la logistique et à stimuler les échanges commerciaux. La deuxième étape clé du processus réside dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ont mis en place des projets agricoles visant à renforcer la production locale et à réduire la dépendance aux importations alimentaires. Un soutien massif sera apporté aux petits agriculteurs, notamment en matière de techniques modernes d'irrigation et de culture. Ce soutien sera essentiel pour accroître la production locale et améliorer la sécurité alimentaire à court terme. L'objectif est de rendre la région autosuffisante en matière de produits alimentaires d'ici 2030, tout en stimulant l'industrialisation locale. Enfin, une attention particulière sera accordée à la gouvernance régionale. Traoré propose la création d'une institution régionale qui coordonnerait les efforts de développement en facilitant la mise en œuvre de projets communs dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de l'énergie et de la gestion des ressources naturelles. Cette gouvernance régionale devrait aussi renforcer la coopération en matière de sécurité afin de maintenir la stabilité et de contrer les menaces internes et externes. Une telle initiative garantirait que la région progresse sur le long terme tout en préservant son indépendance face aux pressions extérieures. À l'horizon, l'image d'un Sahel autonome se dessine de manière plus précise chaque jour. Ce n'est plus un rêve lointain, mais un projet en mouvement façonné par ceux qui construisent, qui croient en un avenir sans dépendance. Ibrahim Traoré, tout au long de son parcours, a incarné ce changement. Pour lui, la souveraineté ne se limite pas à un discours politique. Elle se matérialise dans chaque route construite, dans chaque ferme qui produit localement, dans chaque jeune formé pour devenir un acteur du développement. Le Sahel avance, non seulement vers la mer, mais vers une nouvelle identité. Une identité où les peuples, loin de dépendre des prêts et des aides extérieures, prennent en main leur destin. L'alliance entre les pays du Sahel n'est pas simplement une alliance politique. Elle est un pacte de solidarité et d'indépendance, ancré dans l'idée qu'ensemble, ils peuvent bâtir un avenir plus stable et prospère. Les défis sont encore nombreux, mais l'engagement est total. Ce processus de transformation n'est pas qu'une question de géopolitique ou d'économie, il s'agit avant tout d'un mouvement social et culturel. Le Sahel n'est plus un simple terrain de passage, mais un centre névralgique du changement africain. Un changement incarné par Ibrahim Traoré et les peuples qui croient en la construction d'un avenir plus juste. À l'heure où les cartes géopolitiques se redessinent, il est essentiel de comprendre que le destin du Sahel est aussi celui de l'Afrique tout entière. Les pays du Sahel, à travers leur détermination, montrent la voie vers une indépendance réelle fondée sur l'autosuffisance et la coopération régionale. Le modèle proposé par Ibrahim Traoré, basé sur la solidarité, la construction d'infrastructures locales et la transformation des ressources, pourrait inspirer d'autres nations du continent à rompre avec les anciennes chaînes de dépendance. Le changement n'est pas une utopie, mais une réalité en construction. Et vous, quel rôle pouvez-vous jouer dans cette transformation ? Comment pouvez-vous, en tant que citoyen, soutenir cette initiative de souveraineté et d'autosuffisance ? Peut-être en adoptant une approche plus consciente de votre propre impact, en soutenant des initiatives locales ou en diffusant cette vision auprès de ceux qui vous entourent. L'avenir de l'Afrique se construit maintenant et chacun d'entre nous peut contribuer à cette grande œuvre collective. Rejoignez le mouvement, partagez l'espoir et faites partie de ce changement historique
qui, à terme, changera la face du continent.